En date de 17 février 2026, il y avait une grande réunion dans la ville d'Uvira. Le gouverneur Jean-Jacques Porossi, accompagné de son adjoint Jean-Jacques Elakano, ainsi du maire adjoint d'Uvira Kifara Kapenda Kiki. Ils ont déclaré à tous les chefs des quartiers, les chefs d'avenue, de l'aide à mettre la sécurité dans la ville d'Uvira. Son Excellence Jean-Jacques Porossi a exhorté les chefs de quartier, les chefs d'avenue de vivre ensemble sans discrimination. L'objectif était d'abord de remercier toutes les forces vives, à savoir la société civile ici représentée, mais surtout les cadres de base, c'est-à-dire les chefs des cellules, les chefs d'avenue. Nous avons aussi rencontré le maire, ainsi que les différents membres du conseil d'administration qui ont participé à cette session. L'idée était de nous mettre ensemble pour essayer de voir comment renforcer, comment améliorer la paix, la sécurité, la stabilité dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans le territoire d'Uvira. Et donc je suis ravi que ces cadres de base ont compris encore une fois qu'ils constituent le maillon le plus important pour protéger la population civile avant, pendant et après les conflits d'occupation de l'AFC M23 appuyé par le Rwanda qui a commis une terrible tragédie ici dans le territoire. Et le message à la population de Uvira, du Sud Kivu, pendant cette période un peu difficile. C'est dire que nous avons pris une décision solennelle, unanime aussi, de pouvoir mettre en place les chefs des cellules, c'est-à-dire toutes les 10 maisons auront désormais un chef des 10 maisons ou chef des cellules. Cela pour essayer de détecter les cas suspects, les mauvais cas, pour essayer de détecter les nouvelles personnes qui rentrent, qui arrivent dans le quartier, afin de monter cette information auprès du chef d'avenue. Les chefs d'avenue vont les monter auprès des chefs des cellules. Ces derniers vont remonter ces informations au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la mairie, au niveau de l'armée, la police, mais aussi les services de renseignement au niveau du gouvernement provincial. L'idée, c'est vraiment de développer une stratégie conjointe, concertée, pour mieux protéger la ville d'Uvira, la province du Sud Kivu en général. Eh bien, le message que je peux passer ici, c'est dire que nous savons que nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Mais parmi ces défis, il y a le fait que l'ennemi n'est pas vraiment si loin que ça. Il a été instruit de se retirer jusqu'aux espaces qu'il occupait avant la signature des accords des OA et de Washington. Mais voilà que l'ennemi s'est entêté et s'est retiré seulement jusqu'à 30 km, c'est-à-dire environ à Sangue sur la route nationale numéro 5. Et sur les hauteurs, l'ennemi devait se retirer à 75 km, c'est-à-dire exactement à Kaziba, où il était avant la signature des 10 accords, mais il s'est retiré seulement jusqu'à Lenera, donc il est à Kabuna, Nigo, ainsi de suite. À cet effet, nous devons rester très très vigilants pour essayer de contourner les menaces d'infiltration, les menaces d'insécurité. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce mécanisme de chef de 10 maisons. Je peux dire à la population d'être un tout petit peu patient par rapport à l'ouverture de la frontière Burundi-Sud-Kivu, Burundi-Uvira ici. Donc nous sommes en train de mener des démarches et de travailler avec les partenaires pour essayer de voir les modalités concrètes sur base de lesquelles nous allons décider d'ouvrir la frontière. Il faut d'abord vérifier les infiltrations ne vont pas nous parvenir ici à Uvira, sur la route nationale numéro 5, mais aussi sur l'axe Rivière-Ruzizi, route nationale numéro 5. Donc nous sommes en train de suivre ça. Et puis je voulais dire aussi au sujet de nos frères et sœurs qui souffrent dans des camps de déplacés et des réfugiés. Il y en a une dizaine qui meurent tous les jours dans un seul camp de Ruigi, nous sommes au courant. Je voulais dire ici que Oleshana Ouab, on n'a pas pu les ramener tout de suite, mais nous sommes en train de préparer les mécanismes nécessaires et très bientôt, nous allons finaliser tout ce processus avec l'armée, la police, mais aussi nos renseignements, nos partenaires, nos vasalins. Nous allons le mettre ensemble pour trouver une formule appropriée qui nous permettra de ramener le plus rapidement possible nos frères et sœurs qui sont dans des camps déplacés et réfugiés dans la ville et dans nos territoires ici.
Et puis, je voulais aussi passer un message par rapport aux commerçants transfrontaliers, dire que nous allons faire un effort pour que rapidement la frontière soit ouverte, dès que nous aurons la certitude qu'il n'y a plus de menaces sécuritaires au niveau de la route nationale numéro 5, c'est-à-dire entre la rivière aux îles et la route nationale numéro 5, et aussi entre les espaces occupés par les îles, lorsque ce dernier se sera retiré jusqu'au point qui lui a été imposé, à savoir Kamanyola et Kazi. En tout cas, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, que les gens soient un tout petit peu patients, nous allons arriver à l'objectif qui est celui d'ouvrir la frontière. Maintenant, nous avons retenu aussi toutes les interventions, notamment la circulation que nous avions faite en ville, que la sécurité revient. Maintenant, ici à ouvrir, les gens peuvent dormir tranquillement, peuvent vaquer à leurs occupations. Nous sommes très ravis. Et pour ça, nous félicitons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déployé des moyens conséquents pour aider nos forces de défense et de sécurité, leur doter des moyens, mais aussi des conditions de vie extraordinaires, conditions de travail qui valent vraiment la peine. Et voilà qu'aujourd'hui, ils ont leur prime, leur rémunération, ils ont leur ration alimentaire, soit pour les Ouazalènes, soit pour les Africains. Et grâce à ça, aujourd'hui, la ville d'Uvira est 100% sécurisée. Donc nous remercions le FRDC pour ça aussi. Les Ouazalènes, nous les remercions. Les forces burundaises aussi qui nous aident dans cette. Donc je donne espoir à la population que nous allons rentrer bientôt à Kamanyola, nous allons rentrer bientôt à Bukavu, parce que nous allons gagner ces espaces, que ce soit par la voie de la diplomatie, que ce soit par la voie politique ou par la voie de la force. Nous allons récupérer ces espaces et je dis ici que nos élèves, nos étudiants n'aient pas peur. Ceux qui sont bloqués au Burundi, parce que nous voulons d'abord observer la situation, assurer que la sécurité est 100% garantie. Qui n'ait pas peur, nous avons déjà négocié avec le ministre des tutelles de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais aussi avec le ministre de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique, pour que ceux qui sont bloqués en dehors du pays, c'est-à-dire au Burundi ou en Tanzanie ou ailleurs, qui ne savent pas venir contre leur gré, eh bien, il n'y a pas de problème. Nous allons avoir un délai spécial qui permettra à ces gens de pouvoir passer les examens les jours où on décidera qu'ils rentrent. Donc ce n'est pas de leur faute. S'ils sont bloqués là, c'est la faute de l'État, ce n'est pas de leur faute. Et qui n'aient pas peur, ils ne vont rien rater. Les cours seront réorganisés pour ça. Les examens ou les examens d'État seront réorganisés et pris en charge par l'État. Voilà un peu les messages que je voulais passer ici.